J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai retiré mon pull là parce que c'est là, on va dire des vérités. Il se passe un truc dans les agences, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des transferts, il y a des gens qui quittent des agences, etc. J'ai fait une story, on m'a fait supprimer la story, etc. Ça arrangeait pas des gens, etc. Peu importe, on va cibler personne. Moi, vous savez très bien, je suis pas en agence. Je roule tout seul, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on va pas forcer qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et en vrai de vrai, on essaye de marcher différemment des autres. Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui m'ont critiqué, aujourd'hui, on va mettre en évidence les problèmes qu'il y a dans les agences avec l'influence, les placements de produits, parce qu'il n'y a plus d'oseille. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les gens peut-être des fois partent, peut-être pourquoi les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Vous allez tout savoir. Pour vous la faire courte, la famille, en ce moment, les placements de produits, ça bat de l'aile un petit peu. Les marques ont de moins en moins envie de payer des gens pour faire la promotion de leur business parce que le dropshipping, c'est mort. C'est-à-dire que les marges à x15, x17, x20, c'est terminé. Les agences n'acceptent plus le dropshipping, ou en tout cas, quand il n'est pas rebrandé, quand il n'y a pas un vrai travail derrière, quand il n'y a pas un minimum de stock en disponibilité avec la personne qui a payé son placement de produit, les agences ne l'acceptent plus. Il y a eu trop de problèmes avec le dropshipping. Aujourd'hui, on est face à des agences qui proposent des gens de télé-réalité ou autres, des youtubeurs, des instagrammeurs, des instagrammeuses, etc. Et on est face à des gens qui ne comprennent pas, et là je vais m'adresser à tous les influenceurs, qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas exercer le même tarif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Jazz ou une Nabila ou une Jessica, ou peu importe les noms, ils vont dire voilà, moi je veux tant pour un placement de produit, peu importe ce que tu me demandes, tu ne me parles pas en dessous de tant. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, et je leur jette pas la pierre parce que c'est pas les seuls, j'ai cité des noms, mais en vrai c'est la majorité, c'est 90% des gens, ils n'adaptent pas leurs tarifs. C'est-à-dire qu'eux ils se disent mon image vaut tant. Mais à aucun moment on t'a dit que ton image ne valait pas de l'argent. Ton image vaut de l'argent. Néanmoins, il y a des commerces qui ne peuvent pas te payer ce prix-là parce qu'ils ne vendent pas des choses qui méritent, qui te donnent ce prix-là. Je te fais un exemple. Quelqu'un qui est prothésiste ongulaire, une fille qui fait des petites prothèses ongulaires à côté de chez elle, elle va vendre ça à 30, 50 euros. À 30, 50 euros à côté de chez elle. Elle ne peut pas payer quelqu'un à 2 ou 3 000 euros le placement. Et là, je vise personne quand je parle de tarifs. Mais il y a des gens qui se vendent 2 3 000 euros, peu importe ce que tu vends. Et moi, j'ai toujours été dans la politique de m'adapter. Il n'y a pas de... En fait, ce n'est pas valoriser ou pas valoriser le candidat de télé ou l'influenceur. Moi, je peux prendre par exemple 100 euros, 200 euros pour un placement parce que le mec, il vend quasiment rien ou il a besoin peut-être juste de visibilité sur un truc, etc. Comme je peux prendre 5 000 euros ou 10 000 euros si tu veux sur un truc où le mec, il vend des vrais trucs. Il vend un truc à 400 euros. Par exemple, quand je fais un placement sur du parfum, je sais combien les parfums, le mec vend le parfum. Donc, je vais adapter mon tarif par rapport à ça. Sauf que les gens en agence ne s'adaptent absolument pas. Non pas faute que les agences leur aient demandé de baisser leurs tarifs selon les placements, c'est qu'en fait, les candidats en majorité, ils ont pris la grosse tête. Et en fait, le lifestyle, il commence à diminuer. C'est pour ça que vous voyez des articles un peu partout. Ouais, je pense on va quitter Dubaï, je pense que la vie, elle commence à être dure. Vous sentez un petit peu que ça commence à être chaud pour tout le monde. Et le problème, il vient absolument pas des marques, parce que les marques veulent payer. Mais les marques veulent payer pour être rentables. C'est-à-dire qu'une marque, quand elle va payer une agence de com, que ce soit Shona Event, WeEvent, Webedia ou je sais pas qui, peu importe l'agence, elle les paye 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour un placement. Il faut qu'il soit rentable, sinon la personne ne revient plus. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à des pseudo-stars parce qu'elles ont de l'influence sur les réseaux qui se disent moi, je vaux tel prix. Et ils adaptent aucunement leurs tarifs parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un système de win-win. Moi, j'ai assisté, je ne vais pas donner de nom, à des gens qui ont fait des placements, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont pas dit, bah vas-y, je vais refaire un placement pour cette personne-là pour essayer de remonter un petit peu plus le chiffre d'affaires. Ou ils se disent, bah si ça ne marche pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon placement. Mais tu n'as pas fait ton travail. Ton travail, c'est que la personne soit rentable. C'est pas de faire juste la pub. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Quand je le dis, là, ils vont regarder mon snap, ils vont se dire, c'est un ouf, lui, moi, mon taf, c'est juste de faire de la pub. Mais non, frérot, parce que toi, tu as parlé. On est payé à... Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. On est payé à parler. Il faut se calmer. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se couchent très tard le soir, qui ne font pas le tiers de notre salaire et qui se cassent le dos tous les jours. Nous, on est payé à parler. Il faut arrêter de faire les restats. Il faut redescendre. C'est-à-dire quand quelqu'un il te dit « Frérot, j'ai pas été rentable parce que tu as parlé 5 minutes, mais tu as mal parlé ou peut-être l'heure, elle n'était pas bonne, etc. » Refais-lui un post. Ça te coûte 10
minutes, refais-lui une pub. Ça te coûte 10 minutes parce que vous êtes en train de vous êtes en train de tuer le travail. Vous êtes en train de tuer le métier et c'est un beau métier. Je le défends corps et âme parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui cherchent de la visibilité. Les réseaux sociaux, c'est un bon canal de distribution, etc. parce qu'il y a une grosse visibilité, il y a une grosse niche, etc. Sauf que maintenant, les entrepreneurs sont réticents à faire appel aux influenceurs parce qu'ils se disent c'est plus rentable, chose qui est complètement faux. Un influenceur peut être rentable dès lors où il adapte son budget, où il adapte son prix à la marque et dès lors où il est consciencieux de savoir si la marque va être rentable. Et c'est pour ça qu'on voit des histoires de ouais, j'ai pas été payé. Il y a des gens, je vous le dis, c'est des bruits qui courent, mais c'est réel. Moi, je parle avec la majorité des gens, vous le savez. Et tout ce que je dis, c'est réel. Je vous ai dit que les gens allaient quitter certaines agences, allaient revenir chez d'autres agences, etc. Mais je vous le dis, partout, c'est la même. Hein. C'est pas, parce qu'en fait, je vous explique, c'est des gens, ils sont dans une agence, ça se passe un peu bien, pas trop bien, oui, ça se passe bien, mais en fait, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils veulent se vendre 2000, ils ne veulent pas baisser leur tarif 2000, 3000, 4000, peu importe. 800, on s'en fout. Mais quand on leur dit, ouais frérot, t'as vu, le mec qui vend ça, arrête de rendre fou, prends 500 €, prends 300 € ton placement, et vas-y, t'as vu, comme ça, on va tous travailler, le mec il va être content, tout le monde va être content. Nous, on va prendre notre com, toi tu vas prendre ton argent. Non, moi je suis je sais pas qui, donc t'as vu, je prends pas le truc, propose-le à des petits. Sauf que les petits, ils restent en agence parce que c'est rentable. Et à un moment donné, eux, les gros, comme ils font trop les restats, ils sont plus rentables, donc ils se disent quoi? Je vais appeler l'agence d'en face. Sauf que quand ils appellent l'agence d'en face, elle leur promet monts et merveilles pour faire un peu de buzz. Sauf qu'ils se rendent compte, après quelques semaines et quelques mois, ils se rendent compte également que c'est la même merde. Parce qu'en fait, la merde ne vient pas de l'agence. L'agence, elle s'en fout. La com reste la même. S'ils doivent prendre 200 € sur toi, ou 400 € ou 500 € sur ton placement, ils vont le prendre. Le but de l'agence, c'est d'avoir un candidat rentable. C'est pas d'avoir le candidat le plus cher. Et je pense que ça, les gens, ils ont l'impression... Frère, je vous le dis, il y a des gens aujourd'hui qui ont le monopole, c'est des micro-influenceurs, c'est des influenceurs un peu moins hype, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins visibles, mais qui ont un taux de rentabilité beaucoup plus intéressant. On s'en fout que l'influenceur va vendre 1000 ou 2000 si tu l'as payé extrêmement cher. Je préfère une influenceur qui va me vendre 200, mais je l'ai payé 50 €. Tu vois, t'as capté l'ambiance. Donc en fait, c'est dans ce truc-là où on est en train de partir. Des gens qui ont un ego surdimensionné parce qu'ils ont fait telle ou telle télé ou tel et tel programme. Et le métier, il est en train de mourir à petit feu parce que les gens se plaignent, les commerçants se plaignent. Et c'est des vrais commerçants pour le coup. Tu vois, on a eu la vague de dropshipping où on a eu le droit à énormément de choses, chose que j'ai dénoncé en premier en France. Le dropshipping, c'est moi qui ai dénoncé les trucs avec AliExpress et compagnie. Aujourd'hui, je vous le dis, là, je tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le placement de produits. Si les gens n'adaptent pas leurs tarifs, plus personne va vendre. Il faut arrêter de croire que vous avez le monopole ou vous êtes je sais pas qui. Parce qu'à part faire fuir des marques qui demandent qu'à travailler, etc., quand la majorité des marques s'orienteront vers peut-être les ads, etc., l'influenceur n'aura plus de travail. Et on va être face à des gens qui vont malheureusement, pour certains, et après il y en a pour d'autres, ce sera bien fait, qui vont perdre leur niveau de vie, qui vont devoir peut-être se dire « Ah bah si j'avais su à l'époque, j'aurais bien pris… 300 ou 400 € pour parler 3 minutes derrière mon téléphone. » Parce qu'aujourd'hui, vous faites les stars pour 300 € pour pas parler parce que ça roule avec des grosses voitures. Mais quand la misère elle va vous toucher, parce que ici, l'argent, ça part très vite, d'accord. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est pas, il n'y a pas de puits d'argent, d'accord. Moi, d'ailleurs, je vis pas du placement de produits, alhamdoulilah, donc c'est un plus pour moi et c'est un plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, Marc, t'es bien, on voit que truc machin, pourquoi tu fais des placements? Parce que je peux pas me permettre de cracher sur de l'argent aussi entre guillemets facilement gagné. Moi, j'ai connu la misère. J'ai connu des fins de mois très difficiles. J'ai été seul, j'ai habité seul à l'âge de 17 ans. Ça veut dire que moi, j'ai connu des fins de mois où, vas-y, on mangeait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est réel ce que je dis. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un il me propose de l'argent, peu importe la somme, si je vois que c'est rentable, c'est-à-dire que je me dis, bon, je lui ai donné un coup de main, lui, il a eu de la visibilité et moi, j'ai pris un petit billet, et ben, ce sera ça de gagner. J'ai des enfants à nourrir, etc. Il faut le prendre au sérieux, c'est un vrai métier. Il y a des gens, ils se prennent déjà pour des stars alors que c'est personne. Dois-je vous rappeler l'époque de Loana où quand elle courait sur les Champs-Élysées quand elle avait gagné Secret Story, c'était comme la Coupe du Monde. Aujourd'hui, qui peut faire ça en France? Personne. Donc bref, faut redescendre un petit peu. Faut pas remettre tout sur les agences. Il faut surtout pas croire qu'une agence est mieux que l'autre. D'accord? Ça, je le dis parce que je suis neutre. Je suis quelqu'un qui est indépendant. D'accord? J'ai une assistante, je la paye. Voilà, elle est là, elle me fait faire des placements, etc. C'est cool, ça se passe bien. Si j'ai, si j'ai pas, c'est Dieu qui donne, tu vois. Mais surtout, je ne ferai jamais l'erreur de
de monfler d'orgueil comme ça et de me dire ouais vas-y non moi je vaux tant etc. Oui c'est vrai il y a une visibilité derrière donc je me dois de facturer un certain prix mais il faut que ça soit rentable pour l'artisan derrière. Une meuf qui pose des ongles ou une meuf qui fait des trucs à domicile ou une meuf truc ne doit pas être facturée pareil qu'un mec qui vend des articles à 100, 200 euros ou un restaurateur par exemple. Tu peux pas facturer pareil à Point B qui vend des sandwichs. C'est pas parce que tu as fait une pub frérot le mec qui va vendre 14 millions d'hamburgers. Tu captes ou pas? Donc voilà. La famille, je voulais juste vous mettre le point là-dessus parce que là, vous allez voir, il va se passer des gros trucs dans le placement de produits et c'est loin d'être terminé. Voilà, bonne soirée, ciao ciao.